L'actualité, c'est sur Congo 26 Télévision. En ce week-end, Madame, Monsieur, voici les grandes lignes de ce journal. Journée des parents, plusieurs familles rendent hommage à leurs géniteurs ou proches parents déjà dans l'au-delà depuis peu ou longtemps. Nos reporters les ont surpris au cimetière de Kitambo. MIBA, une lueur d'espoir pour les retraités. Le gouvernement disponibilise une enveloppe de 8 millions de dollars pour éponger leur situation datant de plusieurs années. Une nouvelle de nature a suscité la joie dans les concernés, les responsables de l'entreprise et la délégation syndicale. Et puis, procès Kabila devant la haute cour militaire. Les honoraires des avocats de la République créent déjà une polémique vive dans l'opinion, loin de réaliser le motif des montants demandés. C'est tout pour le sommaire, place au développement. Pour la première fois depuis la signature de l'accord de Washington, le comité conjoint de surveillance RDC-Rwanda s'est réuni aux États-Unis en présence des représentants des deux pays ainsi que d'observateurs du Qatar, du Togo, des États-Unis et de l'Union africaine. Le comité a validé son mandat, désigné ses présidents et préparé la réunion du mécanisme de coordination sécuritaire. Les deux parties ont salué le soutien des partenaires internationaux pour la paix dans la région des Grands Lacs. Alors que la prochaine audience dans l'affaire Kabila devant la haute cour militaire est fixée au 7 août pour la poursuite de l'instruction, une polémique vive fait rage sur les réseaux sociaux autour des honoraires des 7 avocats de la République, estimés au total à 2,7 millions de dollars américains. C'est avec un cœur soulagé que plusieurs observateurs de la scène politique congolaise épris de paix avaient accueilli la nouvelle de l'initiative de traduire le sénateur à vie, chef Kabila en justice, étant donné que le grief retenu contre lui sont d'une gravité extrême pour la stabilité du pays. Considéré comme le premier ancien président de la République à porter le titre de sénateur à vie, chef Kabila s'est plutôt résolu de se transformer en chef du M23, mouvement reconnu par plusieurs rapports comme responsable de massacres de milliers de personnes au Kivu, où il a installé son quartier général, provoquant autant la colère de la justice aujourd'hui à ses trousses. Sur cette lancée, des avocats qui défendent les intérêts du pays, constitués en partie civile, n'ont pas droit à l'erreur. Seulement voilà que les honoraires attribués à ces derniers suscitent déjà une polémique vive. Plusieurs langues dénoncent le montant de 350 000 dollars américains sollicités par chacun, compte tenu de la situation socio-économique du pays, exigeant l'autorité à chaque catégorie de citoyens. En réaction, un des avocats minimisant le coût total par rapport aux menaces encourues a comparé de son côté la somme de 4 millions réservée aux dénonciateurs de Perolo-Ouara. Somme toute, le jeu est bien parti. Le ministre intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba, signataire du document mis en cause, se trouve désormais au centre de la sanction populaire. Va-t-il reculer face à l'ire populaire? La suite est vivement attendue. Alors que Félix Tshisekedi s'apprête à officialiser un nouveau gouvernement, les avis restent partagés à Kinshasa. Si certains saluent la probable reconduction de Judith Suminwa comme un signe de continuité, d'autres expriment des doutes face aux défis non relevés du précédent mandat. Pour plusieurs raisons d'ordre social, économique et sécuritaire, certains Congolais estiment que le gouvernement annoncé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne va rien apporter qui soit de nouveau, étant donné que le détournement et l'impunité sont érigés en mode de gouvernance. Les remaniements, c'est bien bon, mais nous avons un problème dans ce pays. Les gens ne sont pas sincères. Nous avons des escrocs, des aventuriers, des voleurs, des détourneurs. Nous, dans le domaine de la science, nous disons 1 + 1 = 2. Cependant, nos frères des campus de Kinshasa disent lorsqu'un enfant vole une banane à la maison, il est qualifié d'un voleur. Mais lorsqu'un ministre détourne l'argent de l'État, c'est un détourneur. Je ne sais pas, je ne comprends pas le mot détournement et le mot voleur s'il y a deux mots différents là-bas. C'est bien bon de nous donner un nouveau gouvernement. Mais qui sera là? Pour quel objectif? Pour quel but? Parce que quand ils vont au gouvernement, ils deviennent tous égoïstes. Ils sont tous voleurs. Tous les ministres, sans exception, sont d'abord des voleurs. Une autre frange importante de la population pense que le remaniement est constitutionnel, mais elle plaide pour la reconduction
de la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour diverses raisons. Cet remaniement est bienvenu pour la population et la sociale. Ce qui est bon ici social, vraiment, très aimé, très intérêt à la population, intérêt à le remaniement, c'est constitutionnel. Parce que l'équipe gouvernementale, 5 mois après la première. Bonne nouvelle pour les retraités de la minière de Bakwanga, Miba. Le gouvernement va débloquer d'ici mi-août une enveloppe de plus de 8 millions de dollars pour payer plus de 1000 retraités. Ceci est le résultat d'un protocole d'accord conclu à Kinshasa entre l'État, la CNSS et la Miba sous les auspices du ministère des Finances. Suivez. C'est officiel. Plus de 8 millions de dollars américains seront débloqués dans 2 semaines pour payer plus de 1000 agents et travailleurs retraités de la minière de Bakwanga. Un ouf de soulagement pour ces Congolais condamnés à la misère depuis la chute programmée de la MIBA par le régime des 18 ans. Cet acte fait suite à la décision prise lors du Conseil des ministres du 23 août 2024. On signale qu'il s'agit du processus de relance de la minière de Bakwanga qui entre dans une nouvelle phase avec la signature de ces protocoles d'accord. Le principal bénéficiaire de ces projets, notamment le retraité, salue cette bonne nouvelle. Tout en se réjouissant de l'aboutissement heureux de ces processus, le président de la délégation syndicale nationale de la MIBA formule par ailleurs un plaidoyer en faveur du personnel actif de cette entreprise minière. Du côté du ministère des Finances, l'on se félicite de voir cette commission marquée de points grâce à des résultats concrets. Quant à la Caisse nationale de sécurité sociale, elle affirme être pleinement disposée et prête à accompagner ce processus jusqu'à son terme. Les parents morts n'étaient pas dans les oubliettes pour cette journée du 1er août. Plusieurs familles se sont déplacées dans des cimetières, question de rendre hommage à ceux qui ne sont plus de ce monde, à l'exemple du cimetière de Kitambo qui a vécu une journée remplie d'émotions et de tristesse. Trésor Corneille-Tambi pour le reportage. Journée dédiée aux parents en vie ou mort. Au cimetière de Kitambo, cette journée a été perçue par plusieurs comme celle de visite, des nettoyages des tombes, non seulement des parents, mais aussi des proches disparus, afin de les honorer à l'occasion de cette journée nationale. Le 1er août est donc un moment de recueillement, de souvenirs, mais aussi de célébrations et de reconnaissance envers les figures parentales. Des tombes repeintes, d'autres reconstruites, question de manifester l'amour envers le proche disparu. Bon, le 1er août, c'est rappelé que les jours batia pour la batika biso bakenda toyaka pour le sabisika bazali parce que bazali moko ya biso ba parti na biso bakene mais biso tozali comme soupe biso to se retrouver ka bisika bango bazali ya moment le 1er août toyaka kotala kandele to tiki. En République démocratique du Congo, la journée du 1er août est célébrée en mémoire des Congolais disparus sur toute l'étendue du territoire national et la fête des parents congolais. Devenue une tradition, l'historique de cette double fête remonte il y a presque 40 ans, lorsque pour des raisons idéologiques liées à sa vision politique du recours à l'authenticité, le président Mobutu avait dédié de remplacer la fête chrétienne de l'Assomption par la fête des parents. Le respect des morts au cimetière de Kitambo n'est pas de rigueur. Ce lieu de repos pour les personnes rappelées par Dieu dans l'au-delà se trouvait il y a quelques années dans un état déplorable, a reçu depuis 2 ans un coup de balai initié par les responsables de la ville de Kinshasa jusqu'à la construction d'une clôture, mais seulement le travail fait a été saboté. On constate des tombes superposées, d'autres détruites et certaines prêtes à s'écrouler dans l'indifférence coupable des vivants. Ces cimetières de renom perdent de plus en plus cette marque en continuant d'accueillir du monde alors qu'il est fermé depuis plusieurs années. Au regard de cet état des choses, si les morts pouvaient adresser un mot, ils auraient manifesté leur mécontentement face à cette profanation dont font l'objet leur sépulcre. Le spectacle est horrible. Des tombes sont soit juxtaposées maladroitement, soit superposées ou soumises à des menaces de croulement. Comme cela ne suffisait pas, tout autour de l'enclos du cimetière, terrasses et débris de boissons rivalisent d'ardeur, ignorant le caractère sacré de ce lieu de repos éternel pour tout être humain. Prise de chagrin, cette femme venue rendre hommage à sa fille décédée il y a quelques mois dénonce une responsabilité partagée
Pour elle, les familles éprouvées devraient veiller à l'entretien des tombes de leurs proches pour éviter ces dommages. Donc ça peut passer pour bien bébé sikana bosomba ki ko boche mutu na bino boye bokuti azali wana te le fond libote na libote c'est l'effort ya ko somba pierre tombale ko ka ko poser pour na ko siksa mayele na bango pour na tozota la bien tout monde ke bao basi bati ba pierre tombale basali ba cadrement alors baza un peu bao baza pamba mama douce tozomona musa ko tobuka ba tiki bango bao to bakutana kana ba problème bon jamais ba ko silisa c'est impossible il faut kaka ko bongisa. Elle accuse également les responsables du cimetière. Bonga na mituna ramakasi mipuna babake l'état ta la biso likambo eza likambo ya bato bazo sala nde bazo sala buzo bana bango pona kuluka bambongo na bango po boke sikana mutaya pesi mbongo sa sombi po bakunda mutu bino boye botumo li bokundi mutu mususu moni ke bango nde bazo sala mabeske makamni suza kaka l'état est-ce que l'état kaka l'état non pas faut pas prendre oui ba gens l'état mais il faut pas prendre conscience ba gens l'état faut prendre conscience na makambo bazo sala pour un jour ba on peut ba kokufa so ba yeba kamati ba longoli na kati ba tchakiye ba tche mutu mususu. Cette famille, venue également rendre hommage à son géniteur, n'a pas retrouvé la tombe de ces derniers. Selon ses enfants, les cœurs sans vie de leur père seraient exhumés, brûlés et remplacés par un autre. Il faut que mais tant que tu as mutu awa, tu as droit de rendre visite, tout le monde a quand même et l'ongia mutata, tout le monde a une photo, tout le monde a ta croix. Mais tu as tu kuti croix, babouaki, photo batumbi, corps pesate, mais tout le monde a belé bisika bakundaki. Et si kaka te tonga ki tombo, kaka na place to se aki zelo wana. Bazusu mutusu bakundi na kati. Donc ça dit bazipi ki pe dal. Bazui nzoto papa balongoni yango batumbiye, bazui bakundi mutusu na place papa bazui papa batie mutu moko ya shege pembe na papa. Il demande aux autorités de bien vouloir prendre au sérieux cette situation avant que le pire n'arrive. Et non, à Motuya, exactement, tozo ya kabisika ya boye, ezala na ordre, parce que tozo futa mbongo. Mbongo eza passe. Bautiti na bureau kuna, baebisinga ki, oh, nazana kimia, tokuta nanano le dimanche. Mais, moi, je ne peux pas laisser maramba boye na kimia. Au regard de ces spectacles, peut-on déduire que l'État, qui a ordonné la fermeture du cimetière de Kintambo il y a plus de 25 ans, s'est contredit lui-même tant l'inhumation des dépouilles mortelles continue? L'on n'est pas loin de la réponse positive. Les mototaxis deviennent incontournables à Kinshasa, une ville confrontée aux problèmes récurrents des embouteillages. Nos reporters ont permis à quelques habitants de cette ville de s'exprimer sur ce moyen de déplacement, ses avantages et les risques liés à l'usage de ce moyen de transport. Rapidité et maniabilité dans les embouteillages sur certains trajets pour les uns, moins sécurisants et peu confortables pour les autres. À Kinshasa, capitale de près de 20 millions d'habitants, le mototaxi, communément appelé Wewa, symbolise à la fois une solution rapide pour le transport urbain et source des accidents routiers pour non-respect du code de la route. Cependant, malgré cet aspect, certains Kinois mettent au devant de la scène les côtés positifs des mototaxis. Vu qu'il y a trop des embouteillages, la moto nous facilite pour arriver à temps. Par exemple, si on a un rendez-vous, soit on doit partir, on a une interrogation, etc. Pour les autres, les conducteurs de mototaxis sont à la base de beaucoup d'abus routiers pour justement non-respect du code de la route. Ils font souvent des sens uniques. Les sens uniques créent des embouteillages, donc c'est ce que je peux dire. Hein. Des avantages dans lorsque on a ta moto. Les inconvénients sont dus au fait du non-respect des codes de la route et les accidents à 85% sont causés par les motards. Sur 100%, 85 pour les motards. Il s'est noté que plus de 6 millions de mototaxis sont en circulation libre dans la ville-province de Kinshasa.
La FECOFA a validé la liste des clubs congolais pour les interclubs de la CAF. FC Aigle du Congo et FC Saint-Éloi Lupopo représenteront la RDC en Ligue des Champions, tandis que l'AS Maniema Union et l'AS Simba iront en Coupe de la Confédération. TP Mazembe et l'AS Vita Club, absents du podium, sont écartés cette saison. Le suspense s'est levé, Aigle du Congo est officiellement champion. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principaux titres. Journée des parents, plusieurs familles rendent hommage à leurs géniteurs ou proches parents déjà dans l'au-delà depuis peu ou longtemps. Nos reporters les ont surpris au cimetière de Kitambo. MIBA, une lueur d'espoir pour les retraités. Le gouvernement disponibilise une enveloppe de 8 millions de dollars pour éponger leur situation datant de plusieurs années. Une nouvelle de nature a suscité la joie dans les concernés, les responsables de l'entreprise et la délégation syndicale. Et puis, procès Kabila devant la haute cour militaire, les honoraires des avocats de la République créent déjà une polémique vive dans l'opinion, loin de réaliser le motif des montants demandés. Merci d'avoir suivi ce journal et excellent week-end en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.